D'action de grâce à la demande du Premier ministre chef du gouvernement Raymond Ndongsima, Monseigneur Basile V. Ngon, l'archevêque de Libreville, a dirigé le culte spécial sur l'importance des valeurs morales dans notre société. La première femme gabonaise pilote de bateau présentée aux autorités du ministère de la Marine marchande, Daniela Ulogo, c'est son nom, a été formée dans la ville française du Havre. Les détails dans quelques instants. Enfin, première sortie du professeur Léon Zouba dans les structures sanitaires. Alain Baréné, le ministre de la Santé, a visité Albert Scholzer et le centre hospitalier régional Georges Raouri qui subiront bientôt les travaux d'extension. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision pour suivre cette session principale d'information de ce dimanche. En ouverture, cette messe d'action de grâce à la demande du Premier ministre chef du gouvernement, Excellence Raymond Ndongsima. Une messe célébrée cette fin de semaine à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de la cathédrale Sainte-Marie de Libreville. Occasion pour les hommes de Dieu de revenir avec insistance sur l'importance des valeurs morales dans la société gabonaise. L'économie de ce culte, Claudette Eworé-Richon, Olivier Antonio, presse de la primature. Vote de confiance des honorables députés, le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Ndongsima s'est tourné vers Dieu, l'alpha et l'oméga de toutes choses, pour lui rendre grâce et lui confier la suite de ses projets. Membres du gouvernement, collaborateurs, parents, amis et connaissances ont pris part à cette messe présidée par Monseigneur Basile V. Ngon, archevêque de Libreville, dont le message à l'équipe gouvernementale a été livré par l'abbé Casimir Ondomba. S'inspirant des Écritures de Saint Jean au chapitre 19, versets 4 à 11, relatives à la condamnation du Christ et du livre de la sagesse, l'homme de Dieu a d'abord recommandé l'humilité à tous ceux qui aspirent à la réussite avant d'interpeller une fois de plus les femmes et les hommes d'État sur les maux qui minent et accablent la société gabonaise tels que le tribalisme, les crimes rituels, la misère, etc. Ces vices qui n'ont que seule cible l'homme, pourtant élément essentiel et incontournable dans toute nation. Au sortir de cette célébration, le Premier ministre chef du gouvernement a justifié en peu de mots l'intérêt de cette communion avec l'Église. Moi je suis chrétien, je suis croyant, je crois que tout ce que nous faisons vient de Dieu. Et c'est normal qu'avant de commencer le travail qui m'a été donné, je commence par remercier Dieu. Voilà pourquoi je vais commencer par ici. Soulignons la présence à ce culte catholique du président de l'Église évangélique du Gabon, Glissant Assoumouezan, et du président du Conseil des affaires islamiques du Gabon, Oseni Ossa. Nous restons dans ce volet religieux avec l'école de théologie d'Ovendo qui a célébré cette fin de semaine le culte marquant la rentrée académique pour l'année 2012. Eh bien, le culte a été dit par le révérend pasteur Esaïe Zoué Moto, directeur de la dite école, en présence de plusieurs personnalités dont Lisette Louembe, membre d'honneur de la dite école, un culte marqué par la remise de baccalauréat aux candidats de théologie. Branly Timba, Joyce Lorna Awangi. Sois berger de mes brebis, c'est le thème développé au cours de ce culte, marquant la rentrée académique de l'école de théologie protestante d'Ovendo. Célébré par le révérend pasteur Isaïe Zoué Moto en présence de plusieurs personnalités religieuses et de Lisette Louembe, membre d'honneur de cette école, ce culte était l'occasion de rappeler la place que devrait occuper l'amour dans la société. Il est fort possible que Jésus, connaissant le souci de son Père, l'amour pour son peuple, oriente, Pierre et réveille sa conscience en vue de paix fidèlement son troupeau. Frères et sœurs en Jésus, Jésus nous pose cette question insistante. M'aimes-tu
Ce sont au total 22 candidats au baccalauréat en théologie inscrits à l'école protestante de théologie d'Ovendo qui ont reçu leur diplôme pour le compte des promotions 2003 à 2011. Troisième et dernière phase de la 11e journée de la défense nationale. Les forces de sécurité et de défense ont organisé ce dimanche une manœuvre militaire synchronisée. Elle est gabonaise. L'exercice a eu lieu en présence du chef suprême des forces de sécurité et de défense, son Excellence Ali Bongo Ndimba. Bartel Boissanissé Samba Boubou, Lazo Abouneur, presse présidentielle. Pour cette troisième phase de la journée porte ouverte des forces de sécurité et de défense, un accent a été mis sur la pratique des hommes entreillis en faveur de la sécurité des biens et des personnes. Une manœuvre militaire gabono-gabonaise, en présence du chef suprême des forces de sécurité et de défense, le président Ali Bongo Ondimba, militaire de circonstance, son épouse entourée du Premier ministre et les membres du gouvernement pour la plupart en treillis. La manœuvre se veut un exercice tactique, la simulation d'une opération réelle. Pour cette démonstration grandeur nature, le thème choisi a été l'attaque surprise de Libreville, avec un accès par voie maritime dans une partie de la forêt classée de la Monda. Les ennemis sont assimilés à ces pirates, bandits de grand chemin, qui écument les eaux du golfe de Guinée. Leur cible, une banque de la place à Libreville. L'objectif pour les forces de sécurité et de défense est clair. Le rétablissement en 30 minutes qu'il plus est, de la sécurité en zone urbaine. À travers cet exercice, qui s'est voulu synchroniser, exercice englobant certaines unités de tous les corps, les autorités de la défense nationale ont souhaité tester les capacités de nos différentes forces de sécurité et de défense. Aussi, l'assistante a pu apprécier l'entrée en exercice d'un Mirage F1 pour reconnaissance. Ce dernier offre la photocopie générale du positionnement de l'ennemi. Il est suivi d'un hélicoptère Gazelle dans le même exercice. Des éléments du GIGN, le groupement d'intervention de la gendarmerie, sont acheminés sur le théâtre des opérations pour neutraliser l'assaillant. Un hélicoptère Gazelle assure la couverture. Puis, sur le front nord du théâtre des opérations, les saguets de la GR, la garde républicaine, ces engins blindés font leur apparition aidés du génie militaire pour la neutralisation du même ennemi. Puis, un second renfort débarqué par hélicoptère suivi immédiatement de plusieurs tirs de barrage. L'assaut final est lancé. Le bilan fait état de 2 blessés, dont un grave côté forces de sécurité et de défense. Ils sont évacués par hélicoptère médicalisé et quelques assaillants faits prisonniers. Un incendie survient, incendie occasionné par l'ennemi. Les sapeurs-pompiers se chargent de la maîtrise des flammes et les services de la contre-ingérence et de la Direction générale de recherche se saisissent des prisonniers et une enquête est ouverte. La dernière Gazelle fait son apparition pour s'assurer de ce que la situation est sous contrôle et dans une figure spéciale de pilotage. Les populations exultent, la sécurité est de retour. Une victoire comme celle-là, ça se célèbre. En tout cas, un bivouac, parlons comme les éléments de forces de sécurité et de défense. Un bivouac, disais-je, a été organisé dans la même forêt du Cap Estérias. Cette rencontre a permis donc de clôturer ici en beauté cette journée, la 11e du genre des forces de défense et de sécurité devenue un rendez-vous annuel, presse présidentielle. C'est un sous-bois, illustration parfaite du Gabon vert qui a été retenu par les forces de sécurité et de défense pour célébrer la victoire engrangée contre l'ennemi commun au pays du Golfe de Guinée. Ces gangsters et autres pirates qui écument les eaux de nos États. Un rituel propre à l'armée. Il a permis au chef suprême des forces de sécurité et de défense, Madame Sylvia Bongo Ondimba et le Premier ministre Raymond Ndongsima, d'apprécier l'organisation mise en place par les différentes unités de nos forces de sécurité et de défense. Des installations réalisées avec les produits de la forêt. Il faut dire que l'objectif visé par l'organisation de la journée de la défense n'a pas changé. Seul le ministre de la Défense d'alors, principal initiateur, est désormais le chef suprême des forces de défense et de sécurité. Une fois qu'on dépasse 10 éditions, c'est donc un événement qui est bien ancré. Et cet événement est important puisque généralement, ça permet à l'armée, aux forces de défense d'être au contact de la nation. Et c'est maintenant un rendez-vous qui est très important, même pour les populations gabonaises,
de venir rencontrer leurs soldats, leur armée, s'informer de ce qu'ils font et voir aussi la possibilité de découvrir tous les métiers que nous avons au sein de la défense nationale. Bien, nous avons cette année souhaité avoir quand même une manifestation beaucoup plus conviviale, avec des représentants de tous les corps pour cette petite manifestation, ce petit bivouac. C'est comme ça que les soldats montent leur camp lorsqu'ils sont en forêt. Et donc, nous avons voulu être avec eux ce jour-là. L'innovation a été l'implication de toutes les unités de nos forces de sécurité et de défense. Un exemple que les militaires souhaitent pérenne. Parlons à présent de la politique de réforme économique engagée depuis 2 années par le chef de l'État. Ces réformes qui font encore parler d'elles cette semaine sur le plan mondial. Vous le savez, notre pays a reçu la note BB attribuée par l'agence financière internationale Fitch Ratings par ses efforts de bonne gouvernance. Sur la portée de cette attribution, Sébastien Tountou-Bekale, presse présidentielle. Voici quelques vues de la forte activité menée par le chef de l'État. Des séances de travail aux rencontres de toute nature, des réunions formelles et informelles avec les officiels et privés, au Gabon comme à l'extérieur du pays. Le président de la République en aurait tenu plusieurs milliers depuis son accession à la magistrature suprême. Au nombre des orientations exposées, la mise en pratique effective du programme économique du plan stratégique Gabon émergent axé sur la diversification de l'économie gabonaise. Ali Bongo Ndimba soutient que la réussite de ce processus au profit des populations gabonaises passe par la lutte contre la corruption et la pratique de la bonne gouvernance. Mes chers concitoyens, c'est vrai, dans la volonté de satisfaire vos besoins, l'urgence a quelquefois prévalu dans la prise de certaines initiatives et décisions. Nous devons désormais nous attacher à respecter le calendrier établi dans le plan stratégique 2011-2016. Nous devons tous nous mobiliser autour de ce projet et fonder notre action sur les principes de bonne gouvernance, seuls à même de faire partager les fruits de la croissance à tous les Gabonais. Cette lutte menée par le chef de l'État porte ses fruits chaque jour qui passe. L'agence financière internationale Fitch Ratings Ltd vient d'attribuer les bons points à notre pays pour une bonne gestion publique. BB, c'est la note attribuée au Gabon. Comment comprendre cette donnée économique en français facile? Ce qu'on note, c'est les performances macroéconomiques d'un pays. Ce qu'on note, c'est l'environnement des affaires. Ce qu'on note, c'est le contexte ou l'environnement socio-politique du pays. Ce qu'on note, des fois, c'est le respect même de l'environnement. Pourquoi on note tout ça? C'est parce que derrière la note, lorsque vous investissez dans un pays, vous courez en fait un risque. Et il faut assurer l'investissement. Donc cette assurance sur l'investissement dépend en grande partie de la note que vous avez. N'empêche qu'on sait exactement ce qu'on mesure derrière. La qualité par exemple, des institutions est mesurée là-dedans, c'est-à-dire la gouvernance d'un pays. Et ce qui est bon dans ces notes, c'est que, 1, ça permet une comparaison internationale, et de 2, une comparaison interne. Et si je suis à telle note, quel est l'effort que je dois fournir pour améliorer ma note? Le Gabon acquiert à cette note BB au prix d'énormes efforts avec la mise en pratique du programme de réformes engagé par le chef de l'État au bénéfice des populations. La note a un impact direct sur les investisseurs qui arrivent chez nous. Parce que la note nous situe le risque pays du Gabon. Il est évident que les investisseurs, quand ils arrivent, ils n'ont pas besoin encore d'aller calculer eux-mêmes le risque qu'ils courent en venant chez nous. Ils vont regarder ces notes et ils peuvent dire oui, je vais aller au Gabon ou non, je ne vais pas aller au Gabon puisque sa note, le risque payé est trop grand ou n'est pas trop grand. À partir de ce moment-là, il est évident que s'il n'y a pas d'investisseurs au Gabon qui arrivent, ça va nécessairement jouer par exemple sur l'emploi. Aujourd'hui, pour accroître l'emploi, il nous faut attirer les investisseurs, que ce soit les investisseurs étrangers et même favoriser les investisseurs
nationaux. Donc à travers la note, c'est tous ces ensembles d'éléments, des performances macroéconomiques, l'environnement des affaires, l'environnement sociopolitique, toutes ces vulnérabilités ou tous ces facteurs qui peuvent favoriser la croissance que l'on note. Voilà ce que l'on note. Donc, sur le niveau de vie des Gabonais directement, ce qui va être influencé, c'est le nombre d'investisseurs privés qui arrivent chez nous. La marche de notre pays vers l'émergence est un long processus, tout un combat qui fait appel à la conjugaison générale d'efforts. C'est à cette condition que d'autres notes positives seront engrangées et que la volonté de partage prônée par le chef de l'État, qui se matérialise déjà, se confirme davantage en faveur de tous. Je vous l'ai dit en titre, Daniela Bilogo, elle est gabonaise, c'est la première compatriote à piloter un bateau. Elle a subi une formation dans la ville française du Havre. Elle a été présentée cette semaine aux autorités de la marine marchande. Un reporter de nos confrères de Gabon Télévision Port-Gentil. Mademoiselle Danielle Bilogo a été présentée dernièrement aux autorités maritimes de la province par le groupe Bourbon Offshore. Notre compatriote est la première fille, mieux la première gabonaise, inscrite actuellement en première année de formation de capitaine de première classe de la marine marchande au Havre en France. En effet, la société Bourbon, depuis quelques années, a mis en place une politique de formation de pilotes et de mécaniciens de surfeurs de haut niveau. Cette initiative rentre, selon les responsables de la société, dans le cadre de la gabonisation de postes afin de répondre à l'accroissement de l'activité. Depuis 2010, nous organisons avec l'aide de la marine marchande gabonaise le concours qui permet aux jeunes Gabonais de bénéficier d'une préparation au concours d'entrée de la formation de capitaine première classe en France. À cet effet, en 2010, 4 jeunes bacheliers gabonais, à l'issue de ce concours, ont été reçus à l'école Jepmar à Douala, au Cameroun, pour la préparation au concours d'entrée aux grandes écoles françaises de la marine marchande. 3 d'entre eux, dont mademoiselle Bilogo, ont réussi au concours d'entrée aux grandes écoles françaises. Ce métier difficile que vient d'embrasser la jeune Bilogo devrait susciter un engouement de la part des autres compatriotes qu'elle appelle de tous ses voeux. À mes sœurs gabonaises et à mes compatriotes gabonais en général, je leur dirais que le monde de la mer, je ne vais pas dire qu'il est génial parce que je n'ai pas encore navigué, mais je dirais tout simplement c'est un monde à découvrir. Il est ouvert pour tout le monde, il est ouvert pour les filles également. On voit à présent sur des pavillons, sur de grands bateaux, des femmes, capitaines et même chefs mécaniciens. Le groupe Bourbon est résolument engagé à accompagner la politique de plus hautes autorités du pays et l'entreprise promet de s'investir aux côtés des autorités gabonaises en vue de l'ouverture d'une classe préparatoire au Gabon pour la formation de pilotes et de mécaniciens hautement qualifiés. L'économie et l'emploi, vous le savez, préoccupent au plus haut niveau les autorités de notre pays. Après la déclaration du programme de politique générale du Premier ministre Raymond Ndongsima, le ministre gabonais de l'économie, Luc Oyoubi, décline les priorités de son département ministériel. Chrislin Maïnda, Rodrigue Tessamanga. Une question de forme, mais surtout de conformité. En gagnant le vote de 110 députés sur 113 présents à l'hémicycle du Palais Léon-Bas de Libreville, le Premier ministre Raymond Ndongsima a aussi fait valoir la vision de l'économiste. Élever le Gabon, notre pays, au rang des nations émergentes à l'orée 2025, veut du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. C'est d'abord et avant tout maintenir le cap de notre croissance économique. L'objectif numéro 1 sur le plan économique, c'est améliorer la croissance, améliorer la qualité de la croissance, avoir des sources diversifiées de croissance, mais ces fruits de la croissance doivent être bien redistribués au niveau des populations. Et depuis 2 ans, comme vous le savez, le président s'est fixé comme objectif d'améliorer ce partage au niveau national. Le plan stratégique Gabon émergent recommande la méthode et sa mise en œuvre passe par une véritable diversification de l'économie. Les efforts sont déployés dans certains secteurs, comme la forêt par exemple, où le président a décidé d'arrêter de manière définitive les exploitations de grumes pour pouvoir les transformer sur place
pour augmenter la valeur ajoutée, créer la richesse sur place, la richesse additionnelle et créer des emplois complémentaires. Les infrastructures, c'est le point de départ de tout. Et les efforts entrepris en ce moment par le chef de l'État pour diversifier les infrastructures vont nous permettre à la longue de pouvoir diversifier notre économie. L'emploi dans notre pays a régressé de 10% dans le secteur privé, passant d'un peu moins de 50 900 postes en 2007 à environ 45 800 en 2010. Le secteur bois est pointé du doigt. Cependant, l'État a pallié ce déclin en augmentant le nombre de fonctionnaires, de 51 500 à près de 63 000 en 3 ans. Au niveau du département de l'économie, l'une des priorités va être la lutte contre le chômage. Il y a une enquête sur le chômage qui vient d'être faite. Les résultats vont être livrés au public dans les jours qui viennent. Vous avez noté que les députés ont eu comme préoccupation ce problème du chômage, en particulier le chômage des jeunes. Donc du ministère, nous allons nous atteler, en plus des efforts qu'il faut faire pour améliorer le climat des affaires, afin d'aboutir à une bonne croissance, nous allons essayer de proposer des solutions pour remédier à cette question de chômage. Malgré ces efforts, le taux de chômage reste élevé et devient l'un des principaux problèmes à résoudre. Et justement, le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs que conformément aux dispositions du décret du 29 juin 1998 réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise et modifié en son article 2 par le décret du 26 mai 2004, la journée du mardi 17 avril 2012, marquant la journée nationale de la femme est déclarée férié, chômé et récupérable sur toute l'étendue du territoire national. La capitale provinciale du Moyen-Ogooué, au cœur de la première sortie du ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba a visité l'hôpital Albert Schweitzer et le centre hospitalier régional de Georges Rawiri de Lambaréné. Le professeur Léon Zouba a étudié là-bas la possibilité d'extension de ces deux structures. Envoyé spéciaux à Lambaréné, Léa Bifan, Richard Moubouya Massissé. L'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné sur le point de changer de statut pour devenir un centre hospitalier universitaire international Albert Schweitzer. Pour matérialiser ce projet, le ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba, le directeur général de l'Agence nationale des grands travaux, Henri Oignon, qu'accompagnait le président du Sénat, Rose Francine Rogombe, étaient sur les lieux explorer les pistes pouvant conduire à la réfection de certains bâtiments et à la construction d'autres bâtiments. La vision du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, de faire de Lambaréné le carrefour hospitalier universitaire du Gabon repose naturellement sur ce qu'a laissé Schweitzer. Le rôle du ministère de la Santé, c'est de coordonner tout cela par l'intermédiaire, ce en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, par l'intermédiaire d'un directeur général du centre hospitalier universitaire Albert Schweitzer de Lambaréné. Cette mutation envisagée intègre 3 grands axes, à savoir la promotion de la santé des populations, la réduction de la mortalité et la prévention des maladies transmissibles. Pour pérenniser Schweitzer, le chef de l'État a bien voulu que le CHU de Lambaréné s'appelle CHU Albert Schweitzer. Ce CHU aura pour vocation, comme tous les CHU mondiaux, l'enseignement, la formation et les soins aux malades. Mais bien sûr, dans cette recherche, elle sera polarisée essentiellement sur les maladies parasitaires, en particulier la tuberculose et les autres maladies infectieuses, dont naturellement le VIH-Sida, mais aussi sur la lutte contre la mortalité néonatale et maternelle. Cette extension arrive au moment où cet hôpital s'apprête à célébrer le centenaire du docteur Schweitzer. Avec ce projet, il est prévu également l'extension du centre hospitalier régional Georges Rawiri qui plus tard deviendra un pôle d'excellence en pharmacologie clinique, toxicologie.
Le ministre de la Santé s'est ensuite entretenu avec les membres du conseil de la Fondation Albert Schweitzer sur la nécessité des plus hautes autorités à rendre ce projet concret. Le professeur Léon Zouba qui a également mis à profit ce séjour à Lambaréné pour visiter d'autres centres de santé et dispensaires de la ville d'Albert Schweitzer. L'amélioration des acquis dans le secteur de la santé a conduit le patron de ce département ministériel, le professeur Léon Zouba, au centre de santé urbain de Lambaréné. Ici, la plupart des bâtiments subissent une cure de jouvence, ce qui explique sa fermeture. Seul le dispensaire, le centre de santé maternelle et infantile et le laboratoire assurent le service minimum avec un cortège de difficultés à mettre à l'absence du matériel. Pour sauver des vies, il faut être logé dans des structures répondant aux normes, ce qui n'est pas le cas ici au dispensaire d'Atier où les conditions d'hygiène peuvent aggraver le diagnostic chez les patients. L'insalubrité des lieux et le manque de matériel adéquat laissent à désirer. En tout cas, la note est salée. Les mêmes difficultés sont constatées d'un dispensaire à un autre. Cette réalité déplorable est notamment vécue au dispensaire d'Isaac. Ici, les toilettes n'existent pas. Pour les besoins, débrouillez-vous s'il vous plaît. La clinique fluviale de Logoué et des Lacs répond certes aux attentes des touristes, mais son amélioration pourrait encore apporter un plus. Sur la route de Lambaréné, un autre dispensaire, celui de Benguier 2. Ici, c'est le statu quo. Les portes sont fermées, repassées ultérieurement. Le centre de santé de Bifoun, dans un état plus ou moins acceptable, a mis un terme au séjour du ministre de la Santé dans la province du Moyen-Ogoué. Des représentants de personnel soignant de Lambaréné, Mouila et Tchibanga ont vu leur capacité opérationnelle renforcée en matière de manipulation de l'aspirateur manuel intra-utérin. C'était l'occasion d'un séminaire organisé au centre hospitalier régional de Mouila. Reportage Loa TV. À prendre part au présent séminaire organisé au centre hospitalier régional de Mouila-Crème, une vingtaine de médecins, sages-femmes et autres matrones en provenance de Lambaréné, Tchibanga et Mouila bien entendu, appelés à terme à prester, sinon à faire usage de l'aspirateur manuel intra-utérin à mieux en abrégé, récemment adopté en milieu obstétrical gabonais. C'est un soin après avortement incomplet, donc qui ne nécessite pas la présence d'un bloc opératoire. Ça se fait manuellement, donc ça se fait à la main. Oui, cette méthode peut être pratiquée par tout prestataire médical formé. Même la matrone, si elle est formée, elle peut pratiquer cette méthode. Donc ça vise à sauver les vies, même dans les coins les plus reculés de notre pays. Initié et organisé par la Direction nationale de la santé maternelle et infantile en collaboration avec l'Agence française de développement AFD, cet atelier de 48 heures vise bien entendu le renforcement des capacités du personnel soignant en matière principalement de prise en charge médicale de patients en cas d'avortement incomplet, tout comme de counseling en cas de séropositivité. Les objectifs de cet atelier, c'est la lutte contre la mortalité maternelle. Nous voulons que les femmes, après un avortement, soient prises en charge efficacement, à moindre coût surtout, parce que ça ne va pas coûter cher comme le curettage qui nécessite un bloc opératoire. Donc l'objectif visé, c'est vraiment sauver la vie de nos sœurs, de nos mères, dans nos différentes structures avec cet aspirateur manuel. Première cause de mortalité maternelle en 2011 au Gabon, le taux allant crescendo d'avortement clandestin, soit près de 29% des cas de complications de grossesse enregistrés en 2004, demeure à nos jours et malgré tout cause de nombreux décès chez la jeune féminine, d'où la préoccupation des pouvoirs publics toujours impuissants face à ce fléau de renverser la tendance. L'AMIO s'étant révélé à ce sujet un moyen efficace et sûr pour évacuer sans danger l'utérus en cas d'avortement incomplet du premier trimestre.
Nous restons en province avec cette fois la formation et l'encadrement des jeunes de Mayumba qui était en toile de fond d'une rencontre entre le ministre du pétrole Étienne Dieudonné Ngoubou et les jeunes de la ville de Mayumba. La mission Sainte-Odile a prêté son cadre à cet échange. Les précisions presse ministère du pétrole, Isabelle Bekale. L'échange que le ministre du pétrole, de l'énergie et des ressources hydrauliques a eu avec les jeunes filles et fils de Mayumba avait une valeur pédagogique au regard de l'ordre du jour. Inviter et participer cette frange de la population à s'auto-prendre en charge en accédant à des cycles de formation nécessaires à leur intégration dans la vie active. Étienne Dieudonné Ngoubou a longuement écouté la jeunesse, équipée d'un chapelet de doléances égrenées par leur porte-parole, avant de relayer le message du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui exhorte chacun dans son domaine à la culture de l'excellence. Santé, sport, politique, restauration, coiffure, tout a été évoqué. Malgré la pluie qui a versé ses eaux sur Mayumba ce jour, Étienne Dieudonné Ngoubou a tenu à répondre à ces jeunes qui ont bravé la météo pour le rencontrer. La décision que vous avez prise aujourd'hui, de demander qu'on vous aide à travailler, elle est salutaire. Vous allez intégrer les cursus de formation que nous allons mettre en place, que je savais qu'on allait nous construire la route, qu'on devait nous construire le pont et qu'on devait nous construire le port. Et qu'avec ces trois infrastructures, on aurait besoin de main-d'œuvre qualifiée. Au lieu d'attendre que les entreprises soient installées et de constater que nous n'avons pas de personnel qualifié pour y travailler, j'ai demandé au prêtre de mettre rapidement en place un centre de formation pour former des secrétaires, pour former des plombiers, des électriciens, des maçons, des charpentiers. Afin que quand les entreprises vont venir, on aura déjà des jeunes du village avec des diplômes. On va dans les locaux de la mission Sainte-Odile travailler à la mise en place de formations pour les jeunes de Mayumba. C'est ça à vous de vous concentrer sur votre travail, sur les formations qu'on vous aura données, pour que vous ayez un métier et vous puissiez travailler. Est-ce que vous avez compris? Individuellement, après ces propos et au terme de concertation, chacun aura consigné identité et aspiration. Fixés sur l'engagement du gouvernement et leurs attentes, sur une note d'espoir, les jeunes de Mayumba ont quitté le cadre de cette rencontre, soulagés par un échange qui les place face à un avenir en confiance. Demain, nous reviendrons sur ces poubelles offertes à la municipalité de Mayumba, œuvre de l'ONG Culture, Développement Durable Positif. Le secrétaire général du ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste invite les ex-agents de Gabon Poste et Gabon Télécom reversés dans la fonction publique à bien vouloir se rapprocher de la direction générale du personnel munis de leur curriculum vitae. Dernier délai le 20 avril 2012. Toute personne à l'écoute de ce communiqué et connaissant les intéressés priés de bien vouloir les en informer. La page politique avec en ouverture cette communication le président de la commission électorale nationale autonome et permanente qui informe les candidats aux élections partielles du 5 mai que les spécimens des bulletins de vote sont disponibles pour validation au siège de la Sénat, précise à la Villa 2 de la Cité de la Démocratie du lundi 16 au mardi 17 avril de 9h30 à 15h.
Le Parti démocratique gabonais, en fait, dans le premier siège du premier arrondissement, le député de la circonscription, Gabriel Malonga, a réuni tous les militants de son champ politique pour réfléchir sur l'avenir de la circonscription et du Parti démocratique gabonais au lendemain de la victoire du 17 décembre dernier. Le député du premier siège du premier arrondissement de Libreville a rencontré des membres de sa circonscription politique après son élection à l'Assemblée nationale au soir du 17 décembre 2011. C'est à l'unisson et dans une ambiance familiale que tous les ressortissants des quartiers du premier arrondissement se sont assemblés autour de leur porte-voix nationale. À cette occasion, le député Malonga Mwele, investi par les sages, a exprimé sa gratitude pour le choix porté sur sa personne et les a rassurés sur ses ambitions. Je voudrais, avec force, remercier le secrétariat général du PDG pour l'encadrement, les orientations, le soutien matériel et financier qui nous ont conduits à la victoire que nous fêtons aujourd'hui. Aussi, voudrais-je vous dire, mes chers parents, militants et sympathisants, que je m'efforcerai au cours de mon mandat d'être un député qui jouera pleinement les trois fonctions ou les trois facettes qui sont celles d'un député. Il faut que vous sachiez que le député a trois facettes. La facette républicaine, la facette sociale et la facette partisane. Le député vote les lois, le député consent l'impôt et le député contrôle l'action du gouvernement. Le siège reconquis par le Parti démocratique gabonais a passé 10 ans entre les mains des autres formations politiques. Pour le conserver, Gabriel Malonga Mwele compte dans les plus brefs délais ouvrir une permanence pour être à l'écoute de ses électeurs. Dans le premier canton de la Noya, les 44 ans du PDG ont été célébrés avec faste. Envoyés spéciaux, Ahmed Mouyaka, Jean-Pierre Moussouami de Timboué. Militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais se sont retrouvés au village Massoti, au premier canton dans le département de la Noya, pour célébrer à leur tour et en différé le 44e anniversaire du PDG, une occasion propice pour rappeler aux militants la nécessité de travailler main dans la main pour les futures échéances électorales. Camarades, ce n'est un secret pour personne. Une élection appelle une autre. Nous sommes aujourd'hui en ordre de bataille pour 2013. Travaillons dans l'unité, dans l'harmonie, dans le respect mutuel pour que les batailles futures soient faciles. Que ces batailles futures soient faciles pour notre parti. Le PDG se porte bien dans le premier canton du département de la Noya depuis que ce parti de masse a repris la main au RPG lors des dernières législatives. Les choses vont bien. Si je dis que les choses vont bien, c'est parce que le PDG a remporté une victoire de 82% après que 2 mandats aient été occupés par le deuxième parti du département, c'est-à-dire le RPG. C'est donc la deuxième fois que le PDG envoie un élu à l'Assemblée nationale depuis 1990. Si cela peut nous orienter, je puis vous affirmer, sans risque de me tromper, que le PDG se porte effectivement bien au niveau de la fédération numéro 2 de la Noya. C'est donc pour cela que j'ai parlé des réveils. Manifestation empreinte de sobriété, mais aussi et surtout moment de partage et de convivialité autour des valeurs d'humilité et le renforcement du sentiment de responsabilité. C'est également dans l'apothéose que cette fête annuelle du PDG 44e édition a été célébrée dans le département de la Boumi-Loueti à Mbigou. Chrislin Maïnda, Cédric Molé-Malonga. Pour ce 44e anniversaire, les PDGistes de la Boumi-Loueti se sont retrouvés au-delà de l'aspect récréatif pour débattre sur la contribution du militant PDG dans la réalisation du projet de société L'avenir en confiance initié par le distingué camarade par ailleurs président de la République. Des échanges houleux autour du thème
pour mieux cerner les contours et éclairer la long terme. Nous avons donc expliqué ce qu'était, c'est que le projet de société, l'avenir en confiance, à travers les 9 axes stratégiques et les 3 piliers que sont le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services. L'unité et la solidarité des militants PDG dont les espoirs placés en l'avenir se traduisent par cette forte mobilisation à la place des fêtes. Ils ont désormais en ligne de mire le scrutin partiel du 5 mai prochain, dans le premier siège, lequel siège était détenu ces 5 dernières années par l'opposition. Conviendrez avec moi que depuis un certain temps, le PDG avait du mal à se faire entendre. Mais enfin, les militantes et les militants ont compris. Et c'est pourquoi je dis dans mon intervention qu'après tant de mots, les militantes et les militants ont compris qu'il fallait prendre conscience pour l'intérêt de Bicou, en adhérant totalement au projet de société, l'avenir en confiance du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. L'événement qui nous réunit aujourd'hui, le 44e anniversaire du parti. Cet anniversaire est placé sous le signe de la cordialité et de l'unité. Cordialité parce que nous devons demeurer solidaires. Unité parce que nous devons nous attendre. Nous devons toujours, la main dans la main, comme disait le président fondateur, la main dans la main, nous bâtirons le Gabon. Et la main dans la main, nous bâtirons Bicou. Dans une ambiance militante couronnée par un défilé, ces PDGistes ont réaffirmé leur attachement au Parti démocratique gabonais et en la politique de l'émergence. Rendez-vous a été pris pour 2013. C'est un programme chargé qui a guidé les activités marquant la commémoration de 44 ans du PDG du côté d'Omboué sous la férule du membre du bureau politique Célestine Ba Ogewa. Moussa Nzingi Boussougou. La célébration en différé des 44 ans du Parti démocratique gabonais dans le département des Timboué a connu son apogée à Omboué. Dans la commune, les activités ont débuté par une opération retroussant les manches sur les artères de cette bourgade du fer d'Anvaz. Conduite par Célestine Baokewa, premier responsable politique du département, la dynamique PDG a accentué ses efforts sur la tenue d'une conférence débat consacrée à l'environnement. Pour coller à la vision du Gabon vert d'Ali Bongo Ondimba, les populations ont salué l'originalité de cette activité. Nos populations avaient besoin vraiment d'être édifiées sur ces problèmes aujourd'hui qui sont très importants, étant entendu que parmi les 3 piliers de la politique du président de la République figure en tout cas bien placé le Gabon vert. Le Gabon vert où tous ces concepts en matière de protection de la nature, en matière de développement industriel dans un cadre, en tout cas de développement durable, de développement propre sont conçus. Et en cela, nous avons pu aussi constater que nos camarades avaient besoin vraiment de ces échanges. Les enseignements donnés sur le vécu au quotidien des personnes et le respect, de même que l'assainissement de leur environnement immédiat, ont été bénéfiques pour les populations. Les militantes et les militants se sont très bien intéressés au thème que nous avons choisi pour notre conférence, qui concerne le quotidien de leur vie. Il s'agit de thème que nous avons développé concerne essentiellement les risques et l'impact sur l'environnement. Pour joindre l'utile à l'agréable, Célestine Baogewa a convié toutes les populations à un dîner. Ces retrouvailles en famille aux allures post-législatives, où Madame Ba avait obtenu le plus grand score de la province de l'Ogooué-Maritime, resteront gravées dans les mémoires des populations d'Omboué et partant du département des Timboué. Demain, nous vous proposerons d'autres manifestations relatives aux 44 ans du Parti démocratique gabonais, des reportages qui nous arrivent d'un peu partout à travers le Gabon. En tout cas, rendez-vous avec la page politique PDG spéciale 44 ans demain à 20h. Cette communication de dernière minute à l'orée des manifestations marquant l'anniversaire de la fête du 1er mai 2012. Le secrétaire de l'Union provinciale de l'Estuaire
M. Ontia Olivier convie les membres des fédérations et des syndicats affiliés, les délégués du personnel de chaque entreprise à une importante réunion de mise au point le mercredi 18 avril à 9h30 à la salle polyvalente de la Kosiga. L'ordre du jour portera sur l'organisation de la fête du 1er mai. La présence de tout un chacun est vivement souhaitée. La Kosiga prie les employeurs de faciliter leur déplacement. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. Toute l'équipe d'antenne qui vous conduisait depuis lundi dernier vous retrouvera très prochainement sur les antennes de Gabon Télévision.